pour Voilà. nous inspire, nous Amen. fasse Mhm. comprendre par son esprit. Mm. Amen. Le Saint béni soit-il, Mm. nous éclaire, nous aide Amen. en toutes choses, hein. Mm. Voilà, Amen. Amen. afin Amen. que nous puissions comprendre, pas Mm. seulement de manière théorique, Mm. Mm. et que nous comprenions les choses comme l'Esprit veut vraiment nous le montrer. Amen. 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 C'est Amen. l'Esprit Amen. qui a inspiré cette parole, ces Écritures saintes. Mm. Donc, l'Esprit est le meilleur interprète. Mm. Amen. Amen. Là. Et que le Amen. Seigneur réconforte toute personne malade, toute personne Mm. qui a besoin de guérison, Vivi. Vivi, Oui. donc, soit protégée, soit Mm. guérie. Mm. Vraiment, Vivi est sur WhatsApp par le nom Mm. de Yeshua. Amen. 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 Oui, amen, Amen. amen, Amen. amen. Soit touché. Et que toutes les personnes qui ont traversé des deuils, comme Mm. David, allez, soient Amen. Mm. Mm. réconfortées en Oui, toutes choses amen. et qu'on continue à aller vers l'avant. Amen. Mm. Oui. Seigneur, Et amen. il y a beaucoup de choses à faire. Mm. Il y a un grand besoin de cette parole selon les racines hébraïques Mm. euh, et très peu d'infrastructures. Tant mieux parce que dès qu'il y a infrastructure, on peut tuer l'esprit. Mais je veux Voilà, c'est dire, Ouais. ça. Malheureusement, oui. il y a, donc il faut sans cesse créer de nouvelles outres. Amen. Ah, mais il y a un grand besoin de gens qui ont Mm. besoin de communion. Beaucoup de gens me disent, je n'ai personne autour de moi, aucune assemblée messianique, Mm. personne qui fait Shabbat, personne qui Mm. fait les fêtes de l'Éternel. Et au contraire, nous avons les mêmes discours erronés Mm. que nous avons entendus depuis notre enfance concernant la loi, etc. Des gens qui ne Voilà. savent pas de quoi ils parlent. Que le Seigneur éclaire ces gens, que le Seigneur touche les cœurs de ceux qui cherchent la vérité, de ceux qui ont Amen. l'amour de la vérité, Seigneur. Amen. 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 Oui, amen. Alléluia. 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 Est-ce que Amen. quelqu'un a Amen. quelque chose à dire avant qu'on commence? On a encore 2 minutes. Mm. Bienvenue à tout le monde. Je dirais tout simplement, si vous me le permettez, étant donné que je viens de sortir d'un deuil là il y a peu de temps, je dirais que le Seigneur m'a mis à cœur que quand on est comme ça dans le deuil, dans la maladie, dans des situations difficiles, la seule solution, il n'y en a qu'une seule, c'est de se tourner vers le Seigneur. Amen. Amen. C'est de se Amen. remettre en lui parce que c'est le seul qui peut nous réconforter. Je ne dis pas que Amen. les frères et sœurs ne peuvent pas nous réconforter parce qu'ils nous accompagnent dans Mm. la prière, mais Ouais. n'oublions pas que c'est le Seigneur qui nous réconforte. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Donc Mhm. sachez que Amen. pour moi, ça a été difficile. Je sais que ça peut l'être pour tout le monde de perdre quelqu'un d'aussi proche, mais il n'en reste pas moins que le Seigneur est venu vers moi. Il m'a dit maintenant, tu t'occupes de mon royaume, tu t'occupes de mon Amen. œuvre, et le Mhm. reste viendra avec. Amen. Amen. Ne soyons pas Amen. perdus, je dirais en témoignage, ne soyons pas perdus quand on a des moments difficiles comme ça dans la vie, Mhm. que ça soit la Mhm. maladie, la perte d'être cher ou toute autre situation difficile. Le Seigneur est toujours là, il l'a promis, et il n'est pas un Dieu pour mentir. Il n'est Amen. pas un Amen. Amen. Dieu menteur. C'est un Mhm. Dieu qui a Amen. toujours accompli tout ce qu'il faisait. Parfois, Alléluia. on pense qu'il peut nous oublier, Mhm. mais jamais, au grand jamais, il nous oublie. Mhm. Justement, il est toujours là, il est présent, et tant qu'on a la foi, il continuera à nous soutenir. Donc, Amen. je le souhaite pour tous ceux qui sont dans des difficultés, que le Seigneur les accompagne et les aide à grandir et les aide Mhm. surtout à être réconfortés. C'est le seul qui peut Amen. le faire. Amen. Amen. Alléluia. Et Merci pour ces paroles de réconfort. Amen. Amen. Ça j'ajouterai nous, humblement que même si nous ne sentons pas sa présence, même si nous croyons être dans le brouillard le plus complet, il est oui, avec nous. C'est parce qu'on se focalise sur notre peine, notre douleur, oui. on ne peut plus le sentir. Mais il est là, Mhm. il est présent. Et notre Exactement. foi nous C'est dit, vrai. ne perds pas espoir, il est là près de toi. Amen. Ne perds pas espoir. Amen. Voilà. Voilà. Dylan, tu as une question là? Dylan a une question? Pardon? Il est là. Non, Dylan est sur WhatsApp. WhatsApp. Dylan a une question. Dylan, oui. J'aimerais savoir comment adorer Dieu en esprit et en vérité, comme c'est écrit.
On va en parler dans l'étude, normalement, sur l'esprit de Shavuot, n'est-ce pas? Oui. Tu auras des réponses. Oui? Le reste de la question? Donc, la question est comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Et ce cours en ligne sur l'esprit de Shavuot, la Pentecôte, nous explique, nous donnera des astuces ou bien comment le faire. D'accord? Amen. OK? Ça va? Tu avais une autre question? Voilà, bienvenue à ceux qui sont aussi sur le Facebook Live, le direct. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de Shavuot. L'esprit de Shavuot. Alors, c'est quoi Shavuot? Alors, je vais demander à ceux qui sont sur WhatsApp d'éteindre leur micro pour éviter les bruits de... Voilà. Voilà. C'est les L'esprit de semaines. Shavuot. L'esprit de Shavuot. D'accord? Shavuot, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Mais vous avez bien compris que Shavuot signifie Fête des Semaine. semaines. semaine, Semaine. semaine. Pourquoi semaine? Il y a plusieurs semaines dans la Bible, il y a plusieurs semaines du premier mois au dernier mois biblique. Alors là, on parle de quelle semaine? On parle de 7 semaines, 7, 7, le chiffre 7, 7 semaines Recette. qu'on compte à partir de Bikurim jusqu'à, jusqu'au 50e jour. 7 semaines, 7 fois 7, 49, et le 50e jour, qu'on a en français ou en grec, Pentecosté, Éméra, 50e jour. Jour. Donc, c'est 50e jour à partir de la fête de Bikurim, qui est la fête des prémices ou Complice. résurrection. Amen. L'esprit Oui. de Shavuot. Nous ne voulons pas faire encore un cours théorique, mais nous voulons parler de la nature. Je dis bien la nature de l'Esprit Saint. Je n'utilise pas le mot personne. Et vous comprendrez pourquoi. Mais je parle de la nature, je parle du rôle, de l'œuvre de l'Esprit Saint, d'accord? Ce qu'on appelle en théologie traditionnelle la pneumatologie. Tout le monde dit pneumatologie. C'est une mythologie. Pneumatologie. Pneumatologie. D'accord. Mythologie. Pneumatologie, et on comprend C'est R. R pourquoi. surtout. Alors, j'aimerais quand même que nous prenions le temps, je surveille l'heure, et qu'on ouvre nos Bibles. D'abord, le premier passage, c'est dans Genèse 1, 2, Genèse 1, 2, vous l'avez sous les yeux, Genèse 1, 2. Je ne vais pas beaucoup expliquer les passages, je ne vais pas beaucoup commenter les passages, parce qu'on a beaucoup de choses à dire dans le cours proprement dit, mais au moins qu'on les lise. Nous parlons de l'esprit de Shavuot. On réexpliquera ce que c'est que Shavuot. Je n'insiste pas trop sur Shavuot aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà fait. Et je rappelle que certains, dont les rabbiniques bien sûr, ont fêté Shavuot le 6 Sivan, donc qui tombait le lundi, n'est-ce pas? Dimanche soir au lundi, etc., etc. Bon, on m'a demandé si je suis un autre calendrier. Bon, c'est une question de compte. Les Oui. rabbiniques commencent à compter à partir de Pessah ou le lendemain de la fête des pains sans levain, à partir du 16 Nissan, n'est-ce pas? Et moi, j'ai donné les raisons pour lesquelles nous comptons plutôt à partir de la résurrection. Mais allons voir un peu ce que nous dit Genèse 1, 2. Genèse 1, 2, on va partager la lecture si quelqu'un l'a. Genèse 1, 2, Genèse La terre, 2. la terre n'était que chaos et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Retenez le mot planer ou le mot se mouver. D'accord? Alors, un autre passage clé quand on parle du Saint-Esprit, c'est Ésaïe 11, Ésaïe 11, Ésaïe 11,
À ce stade, il y a beaucoup de choses qu'on dirait, mais nous commenterons plus tard. Ésaïe 11, Ésaïe 11 parle du temps messianique. Tout à l'heure, nous avons vu un passage sur la création, un passage qui concernait le commencement, Bereshit. Les temps messianiques dans Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. On partage la lecture. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et C'est d'intelligence. qui? Tu nous rappelles, c'est qui lui? Il C'est s'agit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. l'Esprit d'Éternel. Lui, c'est qui? Sur lui, c'est sur le Seigneur, sur Le Yeshua. Seigneur, l'Adon Yeshua. Yeshua, hein? Oui, oui, oui. Le tronc qui sortira du tronc d'Ésaïe. Voilà, donc on parle du Mashiach. On Ok. Et c'est parle de Yeshua. Hmm. Voilà. Excuse-moi de t'avoir Oui, coupé. non, pas de souci, pas de souci. Voilà. Donc, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. OK. Très bien. Ah bon, après, les passages classiques sur le Saint-Esprit, c'est bien sûr Jean. Yohanan, ok. chapitre 14 d'abord. Yohanan, chapitre 14. Jean, chapitre 14. C'est des passages classiques, hein, et qu'on Mhm. ne peut pas rater. Jean 14. Jean 14, à partir du verset 25. À partir du verset 25. Jean 14, 25. OK? Et Yeshua insiste, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, etc. Donc, nous voyons le lien entre l'obéissance au commandement et le don permanent de la Ruach HaKodesh, du Saint-Esprit, de l'Esprit de sainteté. OK? À partir du verset 25, Yeshua parle et il promet. Je ne vais pas dire quelque chose, vous savez ce qu'il promet. Qu'est-ce que Yeshua promet? Qu'est-ce que Jésus promet? Le, Allez-y, le consolateur. le consolateur. Vas-y, tu peux lire à partir du verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Oui, consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Verset 26. Je continue? très bien, Oui, non. très bien. On va au chapitre 16. On les reverra tout à l'heure, hein. On va au chapitre 16. Au chapitre 16, à partir du verset 7. À partir du verset 7. Oui, je continue. Jean 16, Oui. verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais Hmm. si je m'en vais, je vous l'enverrai. OK. C'est ça? Continue. Ah, ok. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Continue, oui. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Je continue OK. encore. J'ai Verset encore, 13. j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Notre passage, Amen. c'est bien sûr Actes. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler d'actes des apôtres, n'est-ce Tout à fait. pas? Oui, D'ailleurs, quelqu'un a dit qu'il s'agit vraiment des actes du Saint-Esprit, n'est-ce pas? oui, Acte 1:8, mais on va lire à partir du verset 6. Acte 1:8 à partir du verset 6. Acte 1:8. Nous parlons de l'esprit de Shavuot, l'esprit de Pentecôte. Acte 1:8.
partir du verset 6. Et verset Je, 6. Commençons à je, partir du verset 6. je commence, Donc, j'aimerais dire avant de continuer que vous voilà, voyez verset que 6. l'Esprit de Dieu est intimement lié à l'obéissance des commandements. Dieu Amen. donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Donc, la Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté, est intimement lié à la Torah. Amen. Amen. Intimement lié, d'après les Écritures. Nous faisons un enseignement biblique selon la pensée hébraïque biblique. Et je rappelle ces connexions. Et regardez bien, vous verrez aussi que la Ruach HaKodesh, que l'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint, est intimement lié aussi au royaume de Dieu. Au Amen. royaume de Dieu. À partir du Amen. verset 6. Je commence. Vas-y. Oui, vas-y, vas-y Ruth. Alors, eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, serait-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est point à vous de connaître le temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins en temps à Jérusalem, jusqu'à toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout de la terre. Ok, donc vous recevrez une puissance, dynamis, dynamis, et vous serez mes martyrs. C'est ce Amen. que le texte original dit. Vous serez Amen. mes martyrs. Amen. Donc le Saint-Esprit est intimement lié à la Torah, au royaume de Dieu, mais aussi à la mission, à l'évangélisation. Amen. Donc, le Saint-Esprit n'est pas donné pour que nous parlions en langue, mais pour que nous soyons ses témoins. Parler en langue, c'est bien, n'est-ce pas? Si on comprend bien ce que ça veut dire. C'est les textes classiques. On va, un dernier texte, c'est le texte qu'on utilise toujours à la Pentecôte, à Shavuot, c'est Acte 2. Acte 2 à partir du verset 1. Acte 2 à partir du verset 1. C'est un. Acte 2, c'est classique, mais c'est bon de les revoir et qu'aucun détail ne nous échappe, n'est-ce pas? C'est pour ça que je commente très peu. J'aurai le temps de commenter. Acte chapitre 2. On y va? Et comme le jour de la Pentecôte était venu, Et ils comme étaient le tous, jour de la la Pentecôte, et Pentecôte j'aimerais insister, était venu, normalement, il faut comprendre, et comme le cinquantième jour était venu, venu, comme le cinquantième jour était venu, cinquantième jour à partir de quoi? À partir de la résurrection. Pas à partir de la Pâque, pas à partir de Pessah, mais à partir de Bikurim. Oui. Bikurim signifie Bikurim, quoi? oui. Les prémices. Et ce jour-là, Ils Bikurim, étaient tous ensemble. on a des prémices, quoi? On a une offrande, De blé. non, d'orge. Pour la résurrection d'orge. Ah oui, 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 d'accord. Pour la résurrection, c'est Oui, l'orge. Voilà, je sais que voilà. Mais pour le Bikurim de la Pentecôte, on a une offrande Blé. de blé. blé, d'accord. Et on l'a expliqué et on le réexpliquera. D'accord, vas-y Ruth alors. Ruth, et Ils tu sais étaient Ruth, tous ensemble. Ils étaient Ruth, tous excuse-moi ensemble. Ruth, Oui, tu sais pardon. que pour la Pentecôte, pour Shavuot, la tradition veut qu'on lise le livre de Ruth, n'est-ce pas? Et tu es Oui, Ruth. oui. D'accord, on y va. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tu veux le feu du réveil? Oui, Soyons unis. Soyons Amen. dans le même lieu. Ça ne veut pas dire le même lieu, le même lieu ne La peut pas chambre contenir haute. un million, mais une même âme, un même corps. Vas-y, on y va. Et il se fit tout à coup un son du ciel, comme le son d'un vent qui souffle Un avec vent. Tout le monde dit vent. un Un vent, vent, Vent. avec véhémence. Oh, là, je ne connais pas ce mot-là. Véhémence, ça veut dire quoi? Un vent violent. Ah, violent, d'accord. Voilà. Et il Impétueux. remplit, oui, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. C'est beau, hein? Amen. Et Amen. Et il leur apparut des langues divisées comme du feu, qui se Le posèrent feu. sur Tout le monde chacun dit d'eux. feu. Feu, feu, feu. Amen. Et Je veux ce feu. Alléluia. Le feu de la Pentecôte. Le feu. Amen. Je veux le On feu de y la va. Pentecôte. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oui. Ils commencèrent à parler en des langues étrangères
selon que l'Esprit les faisait parler. Continue. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes dévoués et de tout dévots de toute nation qui est sous le ciel. Et Hmm. ce bruit ayant été fait par une multitude, vint ensemble, qui fut tous émus de ce que chacun entendait parler en sa propre langue. Voilà. Et donc, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'esprit de Shavuot. C'est l'esprit de la Pentecôte. Maintenant, nous allons voir, nous allons prendre du temps. Vous n'êtes pas pressés? Pas du tout. Non. On va pas dépasser l'heure. On peut, vous m'accorderez 15 minutes de plus. Ça Oui, va? oui. Oui, Ça Sans va? problème. On peut toujours gagner 15 minutes. Oui, Mais oui. oui, j'aimerais oui, qu'on oui. prenne du temps. Affaires académiques. Voilà. Voilà. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, vous me suivez? Mhm. Oui. Amen. Quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de la Pentecôte, on va parler de ce qu'on appelle la pneumatologie. Pneumatologie. Je l'ai dit tout Mm. à l'heure, Oui. n'est-ce Très bien pas? dit. Oui. On va comprendre pourquoi on dit pneumatologie. OK? La nature. La nature. Je ne dis pas personne. Et vous Amen. comprendrez pourquoi je ne dis pas personne. Mais la nature est l'œuvre, le rôle de l'Esprit Saint. La théologie l'appelle pneumatologie. Mais on ne fera pas que de la pneumatologie, on fera un peu d'anthropologie. Vous me suivez? Anthropologie, la doctrine de l'homme. Pneumatologie, c'est la doctrine du Saint-Esprit. On fera un peu d'anthropologie parce que l'anthropologie va mieux nous permettre de comprendre le rôle du Saint-Esprit et en fait qui est Dieu lui-même. Vous me Mhm. suivez? Amen, amen. Alors, quel est l'objectif de ce cours? Quel est l'objectif de ce cours? Un cours a des objectifs, n'est-ce pas? Connaître le Saint-Esprit. Il y a des gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean, mais ces gens ne savaient même pas qu'il y eut un Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire? Répondez. Vous Oui, connaissez oui. l'histoire? Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est dans Alors, les quel est voyages missionnaires. l'objectif? C'est que nous connaissions le Saint-Esprit et surtout que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, Et amen. que Amen. nous marchions selon l'Esprit. Mhm. Et nous avons prouvé dans Romains et dans Galates que marcher selon l'Esprit, c'est aussi obéir au commandement de Dieu. C'est Amen. Amen. être en phase avec la Torah. Nous l'avons Amen. démontré. Nous prenons les paroles de Paul et nous disons exactement ce que Paul dit selon la pensée hébraïque, parce que Paul était un juriste, vous le savez. Paul Oui, était théologien, juriste. Il écrivait, je ne sais pas si c'est lui qui écrivait, il l'avait sûrement en secrétaire, en fait, mais ses écrits, nous les avons reçus en grec koiné. Tout le monde dit koiné. Koiné. Amen. Koiné Coïnée. signifie quoi? C'est un Cohen, Coïn, Cohen, Koiné, un c'est ça Cohen, signifie quoi? Vernaculaire. La Ver- langue commune, vous avez bien dit, le un commune. langage commun. La Ah langue oui, vernaculaire. La vernaculaire. oui, langue vernaculaire, c'est ça. oui, Donc, le message divin a été annoncé à tous les peuples dans un langage que tout le monde puisse comprendre. Un langage relativement clair. Relativement parce que quand Paul écrit, Pierre dit aïe, 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 quand il dit des choses difficiles. Malheureusement, la chrétienté n'a pas compris la plupart des lettres de Paul et des formes dénaturent ce que Paul a dit. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Je rappelle, c'est être rempli du Saint-Esprit Amen. à marcher Amen, selon l'Esprit. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Amen, Amen. Ok, le Amen. Saint-Esprit est déjà présent en nous. Nous sommes d'accord? oui,
Mhm. Si nous n'avons pas l'esprit du Mashiach, nous Mm, ne lui appartenons pas. Le mm, Saint-Esprit a été donné comme un don permanent, mm, comme je dis bien comme un don permanent, parce que dans les Écritures hébraïques, il y avait le Saint-Esprit. Je mm, vous ai prouvé que le Saint-Esprit est là depuis la Genèse, mais que mm. le Saint-Esprit est là bien avant la Genèse, parce qu'il s'agit du souffle sacré de Dieu, du souffle éternel de Dieu. Amen. Mais à la Pentecôte, le 50e jour après le décompte de l'Homère, offrande de quoi? Mesure d'orge. C'est ça. Le Saint-Esprit a été donné comme un don permanent à l'Église. Les Juifs étaient là parce que les Juifs étaient là d'un peu partout, parce que c'est une des fêtes pèlerinage. Mhm. Et quoi? Dans le judaïsme, c'est passé d'une fête agricole au rappel du don de la Torah. Amen. 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 Quelle coïncidence! Mais avec l'Éternel, il n'y a pas de coïncidence. Mm, Yeshua meurt à Pessah. Yeshua dort pendant la fête des pains sans levain. Il est relevé d'entre les morts à la fête de Bikurim. Prémisse, Amen. on peut continuer. À Shavuot, Amen. la Pentecôte, il donne son esprit, il déverse l'esprit. Et nous avons bien montré que le déversement de l'esprit ne doit pas avoir nos yeux fixés sur la chambre haute dont nous avons parlé, mais plutôt nous devons regarder vers le ciel où Mm. Yeshua a été couronné comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Alors certains juifs disent, oh, après la Pentecôte, alors, viva, parce que il n'y Mm, aura pas de fête jusqu'en septembre. Mais en septembre, nous avons cette fête qu'on appelle, et je vois donc des chauffards, Ouais, nous avons Yom, cette fête Yom Teruah, Yom Yom des, Teruah. jour On des te voit. clameurs, fête des trompettes, qui nous ouais. rappelle le retour de Yeshua, qui nous rappelle que nous devons Amen. être sans cesse Mm, éveillés. Et Après effectivement, Yom Kippour, ça me rappelle le grand pardon, mm, l'adoption. Et après quoi? Nous avons quoi? Cette fête qu'on appelle Sukkot, la fête des cabanes, Une qui cabane. nous Ouais. rappelle que Dieu s'occupe de moi, que Dieu s'est révélé sous forme humaine, que Dieu veut marcher avec moi. Alléluia. Amen. 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 Permanent. L'esprit est donné comme un don permanent à la Mm, Keïla. Amen. Et ceci donne de grandes manifestations de puissance. Et sa divine puissance, comme Pierre nous l'a dit, nous a tout donné. Nous a donné Amen. tout ce qui concerne la vie et la piété. Et toi qui me regardes, le Mashiach, le Messie, le Christ, veut t'immerger, te plonger, te baptiser dans toute sa puissance, dans la puissance du Saint-Esprit. Le Amen. baptême sert d'identification, n'est-ce pas? Nous avons été baptisés en sa mort, en Mm, Yeshua. Mais Yeshua lui-même nous prend et nous baptise dans l'Esprit afin que nous soyons continuellement remplis de l'Esprit. Comme Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. Il ne dit pas soyez de temps en temps remplis de l'Esprit. Ah non. Mais la manière dont ce grec est écrit, c'est soyez continuellement remplis de l'Esprit. Alléluia. Soyons Amen. continuellement remplis de l'Esprit. Shavuot, semaine, cette semaine, sept, sept Shabbat, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, faisons une petite introduction. Le concept de l'Esprit de Dieu, souvent traduit par l'Esprit Saint, est mentionné environ 86 fois dans les 39 livres des Écritures hébraïques, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Le saviez-vous? Mm, Mhm. Alors, on ne trouve pas l'expression l'Esprit Saint, mais on trouve l'Esprit du Seigneur. Ouah, Ruach Adonai. ouah, Adonai, ouah. Alléluia. Esprit de Dieu. Ruach Elohim. Ton esprit. Ton esprit, c'est... Ah, Pneumos. les Hébreux, aidez-moi. Ton Ah, esprit. en grec, c'est pneumos, souffle, Non, esprit. non,
On verra ça tout à l'heure. Ton esprit. Ruautra. Très bien, merci beaucoup. Alors ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la présence personnelle de Dieu, mais aussi sa présence active. Amen. Amen. Alors il y a ce terme hébreu, Amen. ruach. Katia, tu nous l'as rappelé, ruach. Et que signifie ruach? Que signifie ruach? Souffle, Insistez. Souffle de Dieu. vent, Souffle. souffle, Ça Souffle. signifie quoi? Ruach signifie quoi? Souffle. Souffle. Souffle, Respiration. respiration, Vent. vent, air. Air. Hmm. Et la Bible en parle souvent en référence avec l'Esprit Saint. OK? Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu. Amen. Le Amen. Amen. terme rouar, Amen. prenez des notes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'hébreu, qui insistent à prendre l'hébreu. En même temps, Amen. si vous ne prenez pas des notes, vous risquez d'oublier. Ceux qui Mhm. veulent apprendre l'hébreu, apprenez l'hébreu. Ceux qui n'aiment pas l'hébreu, au moins, je donne l'hébreu pour qu'on comprenne un peu ce que les textes disent. Ruach, souffle, vent, esprit. Et vous savez combien de fois on trouve ça dans l'Ancien Testament, dans les Écritures hébraïques? 377 fois, 377 fois, dont 250 fois seulement sont traduits par le grec pneuma. Merci Katia, tu nous as rappelé le grec pneuma dans Et la René Septante, dans la Catholique. traduction grecque de l'Ancien Testament. OK? Je l'ai dit, 94%, 94 de ces 377, 377 occurrences font référence à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ton esprit, trois fois dans les psaumes, par exemple, et dans Ésaïe, il est dit, ton esprit, Amen, ton esprit. Et quand on prend les Écritures, les écrits apostoliques, d'après vous, combien de fois trouve-t-on cette notion, ce concept d'Esprit Saint? Combien de fois? Bah, Combien de fois Plusieurs. environ? Plusieurs. Combien de Une fois centaine, vous avez une le centaine. PowerPoint sous les yeux? 50 fois. Voilà. Plus de 250 fois. Plus de 250 fois. C'est comme le mot disciple. Le mot Ouais. disciple, on le trouve plus de 250 fois. Le mot chrétien, combien de fois? Aucun. Non, le mot Si, Ça chrétien, n'existe pas. ici. Chrétien, ça n'existe pas. trois fois. Ah, quand Le même. nom nazaréen, combien de fois? Une Euh, quinzaine de fois. Mais le mot disciple, plus de 250 fois. Et c'est la même chose. Le Saint-Esprit, on trouve ce concept de Saint-Esprit plus de 250 fois. Le Saint-Esprit, rappelons-le, est quoi? Qu'est-ce que Yeshua a dit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et Et qu'il des sources et d'eau qu'il vive coulent de son sein. et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves, D'eau des vive, fleuves, couleront. des fleuves D'eau d'eau vive, vive, eau De vie, vive, couleront, de vie. eau couleront de vive, Feront son des sein. eau fleuves. vive, eau vive. Maïm, Chaim. J'ai parlé l'hébreu, mais vous retenez, vous êtes Maïm, c'est de l'eau. Maïm, Chaim. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc le Saint-Esprit est la source de la vie spirituelle du disciple de Yeshua. Amen. 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 Le Saint-Esprit, est-ce une chose? Est-ce une force vague? Est-ce une puissance vague? Est-ce un fluide? Non, le Saint-Esprit C'est est une doté personne. de Une personne. personnalité. Le Saint-Esprit est doté de personnalité. Et j'expliquerai pourquoi je n'utilise pas le terme personne, sûrement la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui, nous allons couvrir certaines choses. est-ce que Mais je peux le dire, Saint-Esprit est doté de personnalité. Je est-ce que n'utilise je peux pas le mot dire, personne, parce est-ce que que le mot personne, comme ça a été dit dans le latin chrétien non, du 3e, 4e siècle, signifie Rôle. acteur, Personnel. masque, personnage. D'accord? J'y je- reviendrai. Mais le Saint-Esprit n'est pas une force active, comme les TJ vous le disent. C'est la force active de Dieu. Non, le Saint-Esprit
a de la puissance. Le Saint-Esprit a de la dynamite. Le Saint-Esprit a de la dynamis, n'est-ce pas? Il est l'Esprit, le souffle divin. Interrogative. Il nous baptise. Il nous aide dans nos prières. On est d'accord? Il nous Oui. guide. Ouais. C'est le ciment entre le Père et le Fils. Absolument. Ben, cette communion, La communion. koinonia. J'ai Oui, parlé du grec koiné, grec commun. Il y a la koinonia qui est la communion, le partage entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous avertit du danger. Il nous enseigne ce qu'il faut dire. Vous avez les références bibliques sous les yeux pour ceux qui sont sur Zoom, n'est-ce pas? N'oubliez pas l'importance du Saint-Esprit dans la vie de Yeshua. On peut dire Amen. Amen. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit était Amen. présent à sa naissance. Il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie par la vertu Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et à son baptême, qu'est-ce qui s'est passé à son baptême? Une colombe est descendue. Saint-Esprit est Gardez bien descendu en l'image de la forme de colombe colombe. pour revenir. Et avant de commencer son ministère de prédication, d'enseignement, de guérison, qu'est-ce que Yeshua a reçu? La Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui et que l'Esprit du Seigneur l'a oint, il a apporté une la bonne bonne nouvelle nouvelle aux aux... pauvres, aux Oh, pauvres, Il a guéri ceux qui avaient le le cœur. cœur brisé, disait, Il a Brisé. proclamé aux captifs la là. délivrance, délivrance, Il a apporté aux aveugles. recouvrement de la recouvrement de la vue, vue, Il a renvoyé libre. les les opprimés, Et opprimés. il a Aimé. publié une année de l'année de grâce au grâce du Seigneur. Seigneur. Un Amen. jubilé. Un jubilé. Une année de grâce. Alléluia. Et Yeshua a promis le Saint-Esprit. À cause de son corps humain, quand on dit le Fils de Dieu, vous regardez les livres de théologie, quand on dit Fils de Dieu, les livres de théologie disent, oh, il s'agit de sa divinité. Non, ce n'est pas vrai. Fils de Dieu parle de l'humanité de Jésus plutôt. Attention, Jésus est Dieu, d'accord? Mais quand on dit Fils de Dieu, ça nous parle de la manifestation sous forme humaine, sous Amen. forme corporelle de la divinité. N'est-ce pas? Mais à cause de son corps humain, Yeshua était limité à un seul endroit à la fois, quand il était sur la terre. Le savez-vous? Oui. Mais par son esprit, l'esprit d'Élohim, c'est l'esprit de Yeshua. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus. On est d'accord? Amen. Il habite tous les croyants nés de nouveau en même temps. Alléluia. Amen. Amen. Nous viendrons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous viendrons habiter donc dans cette personne. La Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit a été donné de manière permanente à Shavuot. la Pentecôte, 50e jour de l'année où le Mashiach est monté au ciel. Maintenant, si vous êtes né de nouveau, sachez que le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, l'Esprit de sainteté habite en En vous. nous. Amen. 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 Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, certains disent c'est le livre des Actes du Saint-Esprit. Oui. Vous verrez l'importance du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Chers amis, est-ce que les temps ont changé? Non. Est-ce que les temps ont changé? Non. Non. Pour Dieu, les temps n'ont pas changé. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vivre votre vie de disciple. Amen. Comme Yeshua en avait besoin pour son ministère et comme les premiers disciples en avaient besoin pour témoigner et triompher du mal. Ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Alléluia. Amen. Moi, ça me rend nostalgique Ah, quand je pense à l'église primitive. Je me souviens de l'église primitive. Je n'étais pas né, je n'étais pas là, n'est-ce pas? Amen. Et quand je lis le livre des Actes, je suis jaloux. Je suis jaloux d'une jalousie sainte. Je vais insister sur les passages tout à l'heure que vous avez sous les yeux. Et je repars maintenant à Béréchit. Genèse 1, 2. Genèse
1, 2. Genèse 1, 2. Genèse 1, 2, je prends la deuxième partie. Et l'Esprit de Dieu. Se mouver. Je peux parler Sur hébreu? les eaux. Oui, vas-y. Oui, Veruach Elohim. Et Ruach Elohim. Ruach. Et l'Esprit de Dieu Et la refait. se mouvait au-dessus Au-dessus des des eaux. eaux. les eaux. Maïm, les eaux. Maïm. Regardez bien. Maïm, les eaux, eau, et au pluriel en hébreu. OK, on y reviendra. Ce passage, je vous le rappelle pour qu'on y revienne. Nous avons lu tout à l'heure Ésaïe 11. Dans Ésaïe 11, dans Ésaïe 11, on insiste sur le chiffre 7. On parle du Messie. Dans Ésaïe 11, verset 2, il est dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, le Mashiach. Ruach Adonai Alai, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il y a un magnifique chant là-dessus. Ruach Adonai Alai, Ya Masach Adonai Oti. Oh, Oui, j'aime bien celui-là. Amen. J'aime bien Alléluia. celui-là, ouais. Alléluia. Ruach Adonai Alai, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Vous connaissez bien ce texte qu'il a relu à la synagogue de Nazareth, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Acte 4, 18. Mais on revient à Ésaïe 11. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ruach Adonai. Esprit de quoi? Esprit de Sagesse, Sagesse. sagesse. Ruach Amma. Esprit l'intelligence, d'intelligence. Ruach la Bina. Esprit de conseil, Ruach Etza. Et de force. force. Ruach Gevura. Gevura. Gabriel. Ouais. Gabriel. Force de Dieu. Gevura. Alléluia. Esprit de Connaissance, connaissance. Ruach Dat. Et de crainte de l'éternel. éternel. Ruach Yerat Adonai. Alléluia. amen. On parle d'un Amen. du centuple essence du Saint-Esprit. C'est la forme la centuple essence du Saint-Esprit. Amen. Alors, Amen. qui était là? Qui était là le jour de la Pentecôte? On Des se rappelle. Juifs, de la diaspora, rien que des Juifs de la diaspora. Rien que des Juifs. 3 100% 000, 3 Juifs. 000 personnes. Pardon? Sans 3 000 personnes. Se sont donnés au Seigneur. Il y en avait plus. Oui, oui, 5000. 3000 personnes se sont données au Seigneur le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Waouh, on aimerait ça, hein? Amen. Ah oui, Et vous ah savez, oui. le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas fait ding, ding, dang, 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 qui veut recevoir le Seigneur? Au contraire, ces gens se sont dit, mais que ferons-nous, frères? que Ils ont ferons-nous donc, été, frères? hein? Vas-y, Sylvia, Que vas-y, ma soeur, ferons-nous donc, prêche. frères? Répentez-vous et soyez baptisés. Voilà ce que Pierre leur répond, parce qu'ils ont été touchés, vivement touchés, Amen. de manipulation. Il n'y a pas eu d'ambiance. La louange, c'est très important. mhm. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de clavier. Il n'y avait pas de louange. Il n'y avait pas des gens qui prennent 2 heures de louange et après, quelqu'un vient prendre le monopole de la parole. Non, ceux-là, ils posaient des questions, n'est-ce pas? Ils étaient là pour adorer. Que ferons-nous, frères? Repentez-vous et Et qu'à soyez chacun de vous baptisés soit baptisé au nom de au l'Adon nom de Yeshua Jésus. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ruach, pneuma, ruach, pneuma, ruach en hébreu, pneuma en grec. Pneuma, ah, ça vous fait rire, pneuma. Donc, Pneumatologie. pneuma donne Hématologie, Poumon, pneumatologie, poumon, Oui, c'est ça. respiration, pneumocoque, pneumologie, pneu, oui, pneu de voiture. pneu de voiture, exactement. Vous voyez? Mais alors, fait rire, mais ce sont des détails importants. Ruach, esprit, avec un grand E, ou esprit, souffle.
vent. Le vent. Il y a le souffle physique, l'air, la respiration, le cœur même. Quand on trouve le mot rouar dans la Bible, il peut s'agir du cœur. Pourquoi? Parce que le mot rouar peut être traduit d'une quarantaine de manières. C'est pareil avec le mot nefesh, âme. Le mot nefesh peut être traduit d'une quarantaine de manières différentes. Le mot nefesh, âme, vie. Le mot nefesh même peut vouloir dire cadavre. OK? Aussi, Ça peut vouloir dire cadavre. Mais retournons d'abord à l'esprit, au souffle, à l'haleine. aussi. Regardez bien, le souffle de vie. Le souffle de vie dans la Wahim. Genèse 2:7, c'est le Nishmat Chaim. Tout le monde dit Nishmat Nishmat Chaim. Matraïm, Chaim, Nishmatayim. Le mot, c'est la Neshama. La Neshama Neshama. signifie souffle. l'âme. La Neshama. Mhm. Mais le souffle de vie, c'est la Nishmat Chaim. Mais ce mot peut aussi vouloir dire puissance et la présence de Dieu. La puissance de Dieu qui agit dans le monde. Ruach est donc bien associé au Saint-Esprit, au souffle de Dieu, qui anime la création et l'humanité. Le souffle de Dieu anime la création et l'humanité. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même est animé par son esprit? Mhm. Est-ce que vous savez que le Père vit parce que son esprit éternel l'anime? Amen. Amen. Amen, amen. Ça peut Amen. ressembler à des Jésus, hérésies. Non, Dieu. ce ne sont pas des hérésies. Vous savez, la parole de Dieu, qui est Yeshua, soutient le monde. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui anime. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le Fils crée, la parole crée, donc le Amen. Saint-Esprit crée, le Père crée, et pourtant il n'y a qu'un seul créateur. Amen. Mais nous voyons que l'Esprit de Dieu, la rouar vient de mots hébreux, rouar, qui signifie quoi? Sortir Et- Sentir, Mhm. et flairer, révéler. percevoir une odeur. Ça nous apprend des choses sur la communication de l'Esprit. Amen. Si vous regardez ce que Paul a dit, Paul va nous parler de l'odorat, Ouais. de la vision bien sûr, etc., etc. On y reviendra. Mais sentir, flairer, percevoir, accepter des délices, c'est métaphorique Mhm. bien sûr. Sentir, respirer, flairer, agréer un parfum. Vous suivez? Amen. Ça va? Ouais. Hein. Ne me dites pas oui par politesse. Mhm. Non, suis. Voilà, s'il y a des problèmes, on pose des questions. L'hébreu rouar désigne souvent l'esprit humain aussi, Mhm. comme une disposition ou une preuve de vie. On prend ça? Venons maintenant Mhm. à pneuma. Y a-t-il des questions? On vient à pneuma. Le mot pneuma, du grec ancien, signifie essentiellement souffle, air en mouvement, et peut désigner l'esprit. Il y a des connotations spécifiques liées à la vie. Amen. 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 Pneuma nous parle aussi de l'esprit et de la présence divine. Pneuma peut désigner l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, ou plus généralement aussi l'esprit d'une personne. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est esprit? Amen. Oui, Oui, Bien, Amen. est-ce que vous savez que Dieu a un souffle? Amen. oui. oui. Amen. Ça semble bizarre. C'est pour ça que je vous dis, je veux étudier les choses selon la pensée hébraïque. Amen. Pneuma est souvent utilisé pour désigner la présence et la puissance sanctifiante ou Amen. l'Esprit Saint.
Et le mot pneuma est lié à quel verbe? Souffler. À quel verbe? Pneu. Pneo. Au verbe Souffler, Néo. pneo qui souffler, signifie souffler. souffler. Ben, y a-t-il d'autres significations pour pneuma? Il y a d'autres significations comme aussi Esprit impur, esprit impur, mauvais esprit. mauvais esprit. Alors, on fait de la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, mais pour mieux comprendre la doctrine du Saint-Esprit, je vous ai dit, faisons un peu d'anthropologie, la doctrine de l'homme. Mais on va même toucher aussi le domaine de l'angélologie ou de la démonologie, la doctrine Des démons. Ange et angélologie démon. et la doctrine même des démons. Donc, esprit dans la Bible peut signifier aussi esprit impur ou mauvais esprit. D'où le discernement des esprits. Ouais. Le discernement des esprits. Déjà, si tu connais la bonne doctrine te permet de discerner les choses. Et il y a aussi un don Alléluia. spécial qu'on appelle le don du discernement des esprits. Amen. Avec ce don, tu arrives à voir si quelqu'un parle par l'Esprit de Dieu, Mhm. ou par un esprit démoniaque, ou si c'est purement humain. Amen. Amen. OK? Mhm. Amen. Ça Alléluia. nous permet d'identifier et de cibler l'homme fort ou le géant. Mhm. Est-ce que tu arrives à discerner, à cibler l'homme fort dans tes problèmes? Difficile, souvent très difficile. Très difficile. On y reviendra. Mais le mot esprit peut rappeler les sentiments de rejet, d'infériorité, un esprit de lourdeur, un esprit de peur, un esprit de colère. Je parle du mot pneuma. Mhm. OK? Et la Bible mentionne différents mauvais esprits, vous le savez? Ouais. Là, je fais un peu de démonologie. OK? La Amen. Bible appelle ces mauvais esprits 22 fois, il les appelle 22 fois esprits impurs. Esprit, je donne des exemples, esprit de servitude, esprit de peur, esprit sourd et muet, esprit aveugle et muet, esprit de lourdeur, esprit d'infirmité, pardon, esprit de jalousie, esprit de vertige, perversion. Ésaïe 19, 14, par exemple. Ceci implique les faux docteurs et un évangile perverti. On a beaucoup de faux docteurs avec des Mhm. évangiles pervertis, avec des évangiles, comment on dit, frelatés, n'est-ce pas? Avec de faux évangiles, avec des faux Christ. Esprit de divination. Acte 16, 16 à 18, 1 Samuel 28, 7. Il s'agit de sorcellerie, de spiritisme. Esprit de prostitution, ça nous fait penser à oser. Esprit d'orgueil, esprit de mensonge, esprit de l'antéchrist qui s'oppose à Dieu et nie sa divinité. C'est un esprit humaniste. Nous Ouais. plongeons, nous sommes autour de nous en plein esprit humaniste. Esprit familier ou familiaux. Hein? Vous connaissez? Il s'agit Ouais. d'esprits qui étaient familiers avec des personnes disparues. Vous savez, un mort ne parle pas. Vous ne devez pas avoir peur des morts. Amen. Il sait même Les morts ne rien. savent rien. Les morts, ils dorment. Amen. Ils ne peuvent rien Amen. faire, absolument rien. Cependant, il y a des esprits qui étaient familiers avec le mort, qui peut imiter la voix du mort, Amen. communiquer dans des séances de médium, comme on appelle médiuma, ou je Ouais. sais pas, n'est-ce pas? D'apparition même. De quoi? D'apparition. Ces mauvais D'apparition esprits qui prennent même, avec la les forme de mêmes traits, n'est-ce pas? Ces mauvais esprits qui imitent très bien les défunts, qu'ils connaissent très bien, sont appelés esprits de mort. Esprit de mort. de mort. Esprit de mort ou esprit d'un mort, ok? Dans le texte, on explique bien que c'est l'esprit d'un mort, mais Amen. ce n'est pas vraiment l'esprit du mort, mais c'est un esprit qui imite le mort, qui imite le Amen. défunt. Esprit séducteur. Alors, on revient au mot esprit de manière plus positive. D'accord? Question.
Esprit. C'est quoi esprit? Principe immatériel, Amen. principe vital. Alors, il y a des médecins qui sont vitalistes. Nous, en tant que croyants, nous sommes des croyants vitalistes. Nous croyons qu'il y a un esprit de vie qui anime le corps, qui donne la vie au corps. Souffle de vie, une force qui donne la vie, une force qui anime, une force vitale. C'est ça. L'esprit est une création de Dieu, pas une émanation, ok? Amen. Ce n'est pas une émanation de Dieu, c'est une création de Dieu. Mais l'esprit, dans un certain sens, peut être aussi l'organe par lequel l'être humain perçoit les choses de Dieu. Mm. Ce que je veux vous dire, c'est que le mot esprit ne signifie pas toujours la même chose. Ouais. Nous, à part l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de sainteté, qui est l'esprit séparé, il peut avoir l'esprit d'une personne, ça peut être une attitude, mais l'esprit peut être aussi dans l'homme l'organe, le cœur qui nous permet de percevoir les choses de Dieu. Alors dans ce sens, on dirait que c'est la partie supérieure de l'homme, siège de l'intelligence, de la raison, de la conscience morale. C'est pour vous dire que esprit peut avoir au moins 40 sens différents, mais qu'aujourd'hui je mets l'accent sur l'esprit de Dieu et sur l'esprit de l'homme. Et nous avons parlé de mauvais esprits qui sont des entités spirituelles, démoniaques, etc. Alors, je reviens à la Genèse 2. Genèse 2.7. Genèse 2.7. Genèse 2.7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint Un Être être vivant. vivant. un être vivant ou une âme Âme vivante. vivante. Dis à quelqu'un, d'abord, la Bible nous dit que l'homme est une âme. Amen. L'homme est une âme. Une L'homme âme. n'est pas un esprit. Bien sûr, les prédicateurs de la foi, les prédicateurs de l'évangile Mercedes, l'évangile Cadillac, vous direz oui. Vous diront, vous êtes des esprits qui étaient dans un corps. Mais consultons ce que la Bible dit. La Bible appelle des âmes vivantes des êtres vivants. Alors regardez bien l'hébreu. Je prends du temps avec l'hébreu, si vous me le permettez. Vaïtser, 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 Adonai Elohim, et Adam afar min Adama. Vaïtser, c'est le mot pour former. D'accord? Former, façonner. Regardez bien. Vous avez l'hébreu à droite, à ma droite. Dans l'hébreu, il y a deux yud, yitzer. Il y a deux yud. Vous avez remarqué? Oui. Yod ou yud. Il y a deux yud. D'ailleurs, je l'ai souligné ici en français. Deux y, deux yud. Parce qu'il y a une vie pour ici et une vie pour... Dans les cieux. Dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Alléluia. Éternité. Tout ne finit pas avec la mort. C'est pas fini quand on est cadavéré. Nous savons que nous serons ressuscités. Mais dès maintenant, dès aujourd'hui, j'ai cette communication, cette communion, cette vie avec Elohim. Vaïtzer, forma, Adonai Elohim, l'éternel Elohim, et, Adam, et, on ne sait pas comment traduire, mais c'est quand on utilise le complément d'objet direct, n'est-ce pas? Adam, 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 c'est l'homme. Adam, vous comprenez? Afar, Mhm. Afar, c'est quoi? Poussière. C'est la poussière. Min,
deux. Adama. Adama, c'est quoi? De la terre, la terre. Terre. De la terre. Et regardez Terre, Ad- encore les deux. Il y a deux yods qu'on va voir. Vaïpa, béapo, c'est-à-dire, vaïpa, c'est quoi? Connais pas. Il souffla dans ses narines, il Béapo. souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla. Vaïpa, béapo. Qu'est-ce qu'il va souffler? Le souffle de vie. Qu'est-ce que Dieu souffle? Ouais. Vous connaissez les gens qui font des verres, des bouteilles, des souffleurs de verre, Oui, souffleurs, soufflage. Voilà. oui, Ils ont un, je sais pas comment on l'appelle, hein. le long tube, là. Comment on l'appelle? Bon. Il va souffler. Alors, c'est ce qui est arrivé. Donc, Dieu souffle et l'homme est devenu quoi? Un Un être esprit. vivant, une âme vivante. Alors, pour vous permettre de prendre note, Yetzar, façonné, formé. Adam, c'est l'homme. Adama, c'est la terre. Afar, c'est la poussière. Yipa, c'est souffla. Et il y a deux yods. Souffla. C'est-à-dire, il souffle pour une vie terrestre et il souffle Et dans l'homme la vie d'en haut. Alléluia. Vous avez compris? Mhm. Ouais. C'est là dans la Genèse. Nishmat Chaim. Nishmat Chaim. Le mot Chaim est au pluriel. 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 Souffle de vie au pluriel. Ou souffle des vies. Une vie inférieure, une vie supérieure. Une vie pour Amen. ce qui se passe sur la terre, une vie pour ce qui se passe là-haut. Et Si vous l'extraterrestre. allez du temps de Noé, vous verrez Nishmat, Ruach Chaim. Nishmat, Ruach Chaim, le souffle de l'esprit de vie. Le mot âme, comment on le dit en hébreu? Nefesh. Nefesh. Il est dit. Neshama, c'est quoi? Neshama, c'est souffle. Souffle de Oui. vie seulement. Je sais que d'autres gens donnent d'autres définitions dans la Kabbale et tout, mais moi, je reste avec la Torah. Je reste Mhm. avec la parole de Dieu. Alors, j'ai un souffleur de verre ici, vous le voyez? Mhm. Ouais. Magnifique, hein? C'est clair. Oui, oui, Ouais. oui. Donc, imaginons un peu ce qui s'est passé dans la Genèse. Mais, alors, c'est trop compliqué quand on est aussi. On sait une chose. Alors, ma femme était là, mais elle est allée ailleurs. Je vais profiter. Vous savez, il y a ce terme qu'on appelle la capacitation. Elle m'a dit de ne pas l'utiliser parce que la capacitation, c'est quand le spermatozoïde féconde l'ovule. Il y a de la lumière, il y a de la vie. Et on sait qu'à partir de là, il y a de la vie. Et le Nishmatraïm donne la vie. Voilà pourquoi nous sommes contre l'avortement. Voilà pourquoi, Amen. dès qu'il y a fécondation, j'ai profité pendant que tu n'étais pas là de dire des choses. Voilà. Écoute, voilà. Donc, Dieu a soufflé la vie en nous. Dieu souffle dans Adam. Dieu souffle dans Adam et la vie commence alors à se manifester dans le réseau complexe de son système nerveux. Les muscles, extension, contraction, cœur et poumons se mettent à bouger de façon rythmée. Alors, ceux qui ont fait un peu de médecine, le cœur commence à battre quand? Dans un embryon. Sylvia, tu te souviens? Dès la conception? C'est très tôt en tout cas, très 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 tôt, on voit le cœur. Pou, Ouais. pou, pou, pou. Donc cœur et poumons se mettent à bouger de façon rythmée. C'est la combinaison du corps et du souffle de vie qui donne l'être vivant. Alléluia. Avec les transmissions nerveuses, la biochimie, la biophysique, les neurones, les médiateurs chimiques, l'électricité du cerveau. Il y a ma fille qui me regarde, qui m'admire. Elle doit se dire, oh, mon papa n'est pas bête hein, quand même. Hein. N'est-ce pas? Alors, mais je parle de l'homme pour vous parler de ce qui est encore plus grand. Le souffle de vie donné par Dieu à l'homme était un souffle physique.
respiration, vie, sang, énergie, principe vital pour être en contact avec le monde physique, mais aussi un souffle spirituel pour être en contact avec le monde divin. Amen. Ouais. Malheureusement, ça nous a permis aussi d'être en contact avec le monde invisible des ténèbres. Voilà pourquoi il faut le discernement des Ouais. esprits. Esprit. La dimension spirituelle du souffle est morte immédiatement à la chute. Donc, la dimension spirituelle du souffle, vous allez dire, mais Michel, c'est la même chose. Mais la dimension spirituelle du souffle est morte immédiatement à la souffle, à la chute, pardon. Il y a trop de souffle, n'est-ce pas? Vous me suivez? Amen. La Oui, dimension Oui. physique matérielle ne mourrait qu'après quelques années. Le jour où tu toucheras à ce fruit-là, mot tamut, mort tu Mourra. mourras. Ah, Et le Satan vient dire, vous ne mourrez point, Mais, mais, vas-y ma sœur prêche. mais Vas-y ma Dieu sœur, ta sait que belle sœur vous t'écoute. deviendrez comme l'un d'eux. Vous deviendrez comme, voilà, selon la connaissance du Comme bien de et du Dieu. mal. Ouais. Le souffle physique de Dieu est visible. C'est-à-dire, il est visible parce que vous me voyez respirer, n'est-ce pas? Le on le souffle Amen. spirituel voit, on de le Dieu est voit. invisible, mais on peut aussi. Yeshua dit qu'on ne peut pas savoir où il va, le Saint-Esprit, Ouais. mais on peut voir. On peut voir les effets du Saint-Esprit. L'esprit de l'homme, dans ce sens-là, est un canal, un instrument du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je parle de l'esprit de l'homme. L'esprit humain est l'essence et le cœur de notre existence. Vous le savez? Avant Yeshua, notre identité n'était pas censée, entre guillemets, censée, car notre esprit était mort. Notre esprit, donc, cet élément spirituel, cette dimension spirituelle-là, de mon souffle, était morte. Ayant reçu Christ, son esprit est venu habiter en nous et nous avons obtenu une identité enracinée en Christ. Nous sommes devenus, alléluia, Nouvelle créature. participants à la nature divine. Alléluia. Le cœur est souvent appelé esprit dans la nouvelle alliance, ok? Alors, je vous ai dit, l'âme, le mot âme, D'accord. nefesh, peut être traduite d'une quarantaine de façons. Mais jamais vous ne trouverez dans la Bible l'âme, une entité indépendante qui plaint pendant 40 jours après la mort. Ça Ouais. n'existe pas dans la Bible. L'âme va dans la tombe. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Âme, Amen. néphès, vie, etc., etc. L'âme de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Et quelquefois, on peut même confondre l'âme et l'esprit. Mais Hey, je Ouais. prends ce côté où la Bible parle de l'esprit comme du cœur. Le cœur, souvent appelé esprit dans la nouvelle alliance. Christ habite dans le cœur. C'est là qu'il vit. Amen. Le ça, c'est cœur, c'est le l'influence de centre de grec, hein. commande dans ce sens. Je ne parle pas de la pompe que j'ai ici. Boum, 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 boum. D'accord? Le cœur, c'est le centre de commande de notre personnalité. Mhm. C'est la partie centrale et la plus profonde de l'homme. C'est le siège des élans vers les choses. C'est le siège des pensées intimes. Siège de l'activité principale de l'homme. C'est le siège des sentiments profonds. C'est le centre du libre arbitre, du choix, centre de la volonté. Et c'est là que Dieu met sa Torah, c'est là que Dieu met sa loi. L'homme nouveau, l'esprit régénéré habite dans le centre de commande de notre personnalité. Alléluia. Il a mis même sa Torah dans mon cœur. Alléluia. Pour pouvoir diriger ma personnalité, pour prendre le contrôle. C'est dans le cœur que réside l'esprit humain, oui, mais attention, je vais l'expliquer. C'est dans le cœur qu'on sait qu'on est vieil homme ou nouvel homme.
D'où la circoncision du cœur, équivalent à la résurrection spirituelle, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Boum, 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 boum. Ça, c'est physique. Mais je Ouais. parle de spirituel. Est-ce que vous savez que les paroles de Yeshua sont esprit et vie? C'est vrai. Les paroles de Yeshua sont Ruach et Chaim. Tout le monde dit Ruach et Chaim. Ouah, achayim. Ruach et Chaim. L'esprit, Roi, les Rahim. paroles de Yeshua sont esprit et vie. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hébreux et de grecs aujourd'hui, mais je prends mon temps, n'est-ce pas? La Amen. chair. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. La chair, en Ouais. hébreu, c'est bassar. Bassar, c'est la chair, c'est la viande. OK? Esprit. Main et ruach en hébreu. N'est-ce pas? Paroles, remata et devarim. Mais les paroles de Yeshua sont esprit et vie. Alléluia. Alors, je vais parler de la lettre E. E. Je parle de la lettre E hébreu, hein? Le E. D'accord? He, le He, vous comprenez? Aleph, Bet, Gimel, etc. He, d'accord? Alors, le chapitre 14 de Jean, que nous avons lu tout à l'heure, les chapitres 14 et 16, nous montrent l'importance et de ce que cette lettre peut nous enseigner. Il y a quelqu'un qui parle en langue, là. Il est tellement touché qu'il est en train de parler. Oui, il y a des trucs qui. Oui. Voilà. C'est la Pentecôte, pentecôtiste. Et la Pentecôte, n'est-ce pas? Quel est le symbolisme de la lettre E? La lettre E nous parle de la louange et de la prière. Louange et prière. Alléluia. Louange et prière. Nous savons qu'avec la mort, le sacrifice de Yeshua, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les sacrifices sanglants ont été transformés en sacrifices spirituels, en victimes spirituelles. Alléluia. Donc, cette lettre E me parle de la louange et de la prière. Ça me rappelle l'esprit, le souffle, le vent, l'air, la respiration, nous l'avons déjà dit. Qu'est-ce que Yeshua a fait? Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la Ruach HaKodesh. Alléluia. Jean 20, 22, etc. Hein? Acte 2 nous rappelle ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ézéchiel 37, 9, le prophète dit, Fils de l'homme. Pas le prophète, Dieu dit, ces eaux peuvent-ils revivre? Souffle sur ses eaux. Souffle, souffle. Alors, est-ce que nous avons un esprit bien disposé, avec un abandon de nous-mêmes, un abandon de soi, un renoncement à soi-même, avec repentance, tchouva, lâcher prise? C'est ce que la lettre E t'enseigne. La neshama. Qu'est-ce que la neshama? Nous l'avons vu tout à l'heure. Qu'est-ce que la neshama? Vous l'avez sous les yeux et prenez note. Qu'est-ce que la neshama? La Le neshama, souffle. c'est quoi? Le souffle. Le souffle. Souffle Le de vie. nishmat chaim, le souffle de vie, qui fait que l'homme est devenu quoi? Une nefesh chaya, une âme vivante, un être Vivant. vivant. Et cette lettre E nous rappelle tout cela. Cette lettre E représente la fenêtre qui laisse passer le vent, la bouche qui laisse entrer et sortir le souffle de la respiration. Vous me suivez? Et la lettre du tétragramme. Hein? C'est une lettre du tétragramme. Ah, j'allais le dire. J'allais Ah, le pardon. dire. Non, non, très bien, tu as bien fait. Une seule fois? Ça paraît Deux comme fois. une fois dans le tétragramme? Deux fois. 2 fois. Deux fois. Deux fois. Et Abraham est devenu Abraham. Abraham. Dieu a pris une des lettres de son nom et l'a mis dans Abraham. Abraham, père élevé, est devenu Abraham, père Père du d'une multitude de nations. peuple. Alors Sylvia, rappelle-moi que signifie Sarai. Sarai. Ma Elle arrive. princesse. Sarai, Ouais. c'est ma Ma princesse. 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 Dieu prend
la lettre E de son nom et le met dans le nom, à la fin du nom de De Sarah, de Sarai. Sarah. Et elle devient Sarah qui signifie. La mère, Mère. Sarah, c'est princesse déjà. Sarah, princesse. Mhm. Princesse, on va le réviser, d'accord? une Vous me ouais. multitude. direz, vous me direz en commentaire. Mhm. Alléluia. La roue souffle. Le mouvement est l'être. C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. D'être. Quel est comme, gematria, comment, à quoi correspond le et? À 5. 5. Sauf au 5. 5, c'est ça? Oui. La valeur numérique est 5, oui. Valeur numérique 5. Et on parle de double spiration. Double spiration. C'est ça. Esprit du Père Et et du du Fils. Fils. Esprit du Père et du Fils. OK? Mhm. Et deux fois dans le Saint Tétragramme, le Saint Tétragramme, c'est le nom de Dieu. L'éternel. Takadosh Baruchou. Est-ce qu'on peut le dire? Akadosh Borou. Est-ce qu'on peut dire le Saint Tétragramme? Non, Est-ce qu'on peut le prononcer? non. Il Pourquoi? n'y a pas de voyelle à Parce l'origine. qu'il est Peur de le saint, prononcer il parce que avait tu ne peur. prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc le juif, il dit Hachem, Hachem, le nom, le nom. Voilà. Adonai aussi. Adonai, qui signifie Seigneur. Adonai. Et il a un nom propre. On ne sait plus comment le dire. D'accord? Alors, c'est pour ça que quand il y a des chants avec, je vais le dire, je ne place pas, mais Jéhovah, l'autre, Yahvé, Yahweh, Eh oui. Yahweh, évitons ce Jéhovah. genre de choses parce que nous ne savons pas comment le dire. Mais nous savons qu'il s'appelle Yah, Ouais. Amen. abréviation, Yah. Ça, on peut le dire. C'est bien. Alléluia. Alléluia. Et on sait le dire dans certains noms. Netanyahou, Netanyahou, Ah oui, d'accord. Yeshayahu, ou Yeshayahu, Yeshayahu. D'accord? Yeshua. Yeshua, Yehoshua, Yeho, Yeho. Au début, c'est Toi. Yeho. À la fin, c'est Yehoshua. A. Yehoshua. OK? Oh. Alors, Josué. Yehoshua, Josué, Et Yahoshua. Dieu sauve. Yahoshua, OK? Hoshienu. Amen. Amen. Deux fois dans le Saint-Tétragramme. Yod-He Vav-He, Yod-He Vav-He, Yod-He Vav-He ou Yod-He Waw-Ye. Précédé du Yod, c'est une abréviation poétique du nom de Yah. Amen. Amen. Il est moins le quart. On va s'arrêter là. Je vais prendre quelques questions et on continuera les deux autres jeudis, n'est-ce pas? Amen. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais tout ça, c'était une préparation à la Pentecôte pour ceux qui ne l'ont pas encore fêté, pour vous montrer que l'Esprit est puissant, que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être, que sans lui, Amen. que sans Yeshua, nous ne pouvons rien faire, et que Yeshua Amen. Amen. monté en haut, pléonasme, assis à la droite du Père, nous a donné son Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire que Consolateur. Yeshua était notre consolateur, notre Ouais. Amen. assistant, n'est-ce pas, sur terre. Vous savez, quand j'ai vécu en Israël, oh, j'ai pas vécu en Israël, je raconte n'importe quoi. Je parlais de nous globalement. D'accord. Sur terre, sur terre, sur terre, il était et plusieurs l'ont vu. Maintenant qu'il est parti, c'est millions, des millions en qui le Saint-Esprit habite. Des milliards peut-être même, n'est-ce pas? Amen. Ouais. Il y a 3 milliards, 4 milliards de chrétiens. Combien de nés de nouveaux? Bon, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup. 700 millions, 800 millions d'évangéliques. Et parmi ces évangéliques, qui est né de nouveau? Je ne suis pas là pour juger. Mais le Saint-Esprit habite dans des millions de personnes. Alléluia, Amen. dans des Amen. millions de personnes. Et te Alléluia. permet Amen. d'accomplir des choses extraordinaires. Et Yeshua Amen. nous a dit que je dis nous, hein, je n'étais pas là, mais à travers
que nous ferions des choses encore plus grandes. Alors, moi, c'est ce stade-là que je veux retrouver. Amen. Il y aura des temps difficiles. Mais je crois que dans ces temps difficiles, il y aura un réveil de la vérité pour un petit Amen. fidèle. Amen, Alléluia, amen, amen. alléluia, alléluia. Alléluia. Et le Amen. Saint-Esprit Amen. est là comme notre assistant. Et nous Mm. continuerons à parler de lui. Là, je dis lui. Nous continuerons à parler de lui ces 2 autres semaines qui viennent. Y a-t-il des questions qu'on peut prendre? Moi, j'ai pas tout à fait une question, mais si tu peux expliquer Oui. esprit et conscience, là où notre conscience envers Dieu, notre rapport avec Dieu, est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est dans l'esprit aussi, notre esprit? Il y a une grosse relation, une grande relation entre conscience et esprit. Oui, et Et on que, en a parlé tout à l'heure. Donc, dans ce sens, où habite Dieu? Où habite Dieu? J'avais vu un article qui disait, on sait maintenant où habite Dieu dans le cerveau. Mais Dieu nous permet d'être conscients de ouais, sa présence ouais, grâce à la conscience qu'il nous a donnée. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne suis pas mort, hein? D'accord? Il y a le Amen. Mishpatraïm qui joue. Mais il y a aussi une œuvre qui a été faite à l'intérieur de moi de façon que ma nature était pécheresse, que ouais. maintenant j'ai une nature sainte, le nouvel homme. Mhm. Alors, le nouvel homme, je vais peut-être je vais peut-être remettre ça. Je vous montre un tableau. Je crois que le tableau, euh, et on le reverra après. Mais voilà. Est-ce que vous... Ouais, Tableau? Ah non. Non. si, Euh, ça, on l'a. le tableau, je l'ai mis euh, à partir... Non, c'est le tableau que je veux. Bon, je chercherai manuellement, d'accord? Voilà, c'est là. Ah, ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, un tableau, Corps, âme et esprit. voilà, où on parle de la nature de l'homme vu de manière tridimensionnelle. Mhm. OK, on va dire là à gauche, l'esprit. L'esprit, c'est l'homme avec l'esprit de Dieu, qu'on appelle Mhm. l'homme spirituel, ou appelé quelquefois l'esprit. Vous me suivez? Oui. Oui, Amen. Paul l'appelle, la Bible l'appelle l'homme nouveau. Mhm. Le vieil homme, c'est c'est la nature pécheresse qui a été clouée sur le bois. Là, c'est l'homme nouveau. Alors, on dit que l'esprit de Dieu pénètre homme avec l'esprit de Dieu. La nature divine demeure en nous. Alors, ta question, elle est difficile, mais en même temps, on doit savoir que la conscience, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est le fait de savoir que moi, c'est moi. ouais. Mais je crois que tous les hommes ont la pensée de l'éternité. Ta question est difficile. Parce que Non, je parce que sais, beaucoup de gens posent cette question et parfois on invente des choses. Et comme oui, c'est difficile, on invente des choses. on invente. Il vaut mieux ne pas inventer. Donc, Absolument. il y a une chose, on le sait par la foi, que sur moi, superposé à l'homme Michel, Ouais. il y a un homme nouveau. Mhm. J'ai entendu des gens dire que l'esprit habite, c'est là dans le ventre, parce que c'est là qu'on sent des choses. Non, l'esprit qui m'anime est dans tout mon corps, et tout mon corps doit aussi appartenir à Dieu. Donc, cette superposition spirituelle atteint aussi tout mon corps. Je ne sais Ouais. pas si j'arrive à m'expliquer. Quand tout est aligné.
tout est aligné, quand tout est aligné. Voilà, par exemple, l'homme spirituel, et nous voyons que l'homme avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va prendre le contrôle sur l'âme, dans ce Ouais. sens-là, qui sera le Mhm. siège des émotions, le siège Ouais. de la volonté, et l'âme donc peut avoir des pensées spirituelles et des émotions spirituelles, mais que la même âme peut avoir des pensées charnelles et des émotions Éternel. charnelles. Bon, mais que l'âme aussi a une action sur le corps, sur les cinq sens, la vue, l'odorat, Mhm. l'ouïe, le toucher, le goût. Alors moi, par la foi, et l'homme là seulement, comme ça, à mes corps, c'est l'homme charnel, l'homme appelé quelquefois la chair. OK? Mais l'homme sans l'Esprit de Dieu, comment est-ce que Paul l'appelle? L'homme animal, L'homme animal. Et le irrégénéré. grec, c'est l'homme psychikos, l'homme psychique. L'homme naturel, lui, n'a pas l'Esprit de Dieu. Comme les animaux. L'homme spirituel, lui, il a l'Esprit de Dieu et il n'est pas un bébé, il n'est pas charnel. Alors, il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui restent charnels. Alors, si tu Olé. vas dire, mais tu racontes tellement de choses pour ne pas répondre à ma question. Alors, par la Non, foi, non, j'ai pas dit ça. par la foi, je Ouais. dirais que dans tout moi, il y a superposé avec moi un homme nouveau qui ne pêche pas. Parce qu'il a été créé selon Dieu dans la sainteté. De toute éternité. Ah non, pas de toute éternité. Je parle de l'homme nouveau, Ah oui, de l'homme Ouais. nouveau. éternel. Seul Dieu éternel, seul Régénéré. Dieu possède l'immortalité. L'homme nouveau, c'est cette nouvelle nature que j'ai. Alors, comment être conscient de de la présence de Dieu? Je suis conscient et avec mon cerveau, Ouais. et avec le cerveau, je sais qu'il y a un Dieu que je connais, qui me connaît, et tout ça, c'est grâce à cet homme nouveau, à cet homme spirituel qui habite en moi. Maintenant, certains ont reçu un esprit d'égarement. Certains croient être en contact avec Dieu, mais ils ne sont pas en contact avec Dieu. Alors, on creusera le sujet Ouais. et j'espère La prochaine. apporter des réponses plus simples. Mhm. Mhm. Voilà, c'est pas facile à répondre, mais on aura des réponses. Et d'autres personnes peuvent dire quelque chose là? Mais disons que la conscience, c'est le sentiment que Dieu existe, et ça, c'est le propre de l'humain. C'est le L'animal, propre de c'est l'humain. la Et tous les conscience. humains ont conscience d'eux-mêmes, non? Voilà. L'animal n'a pas cette conscience-là. L'animal, bon, il Pas la même naît, conscience, oui. Ouais, il mange, il se reproduit, il meurt, point barre. L'homme, lui, il a conscience qu'il a quelque chose de plus grand que lui. ouais. Et c'est pour Euh, ça qu'il y a une multitude de religions. C'est parce que l'homme a ce sentiment du paradis la perdu. pensée de l'éternité est mise dans l'homme. Voilà. Ouais. Mais en même temps, il y a l'esprit d'égarement pour qu'il croit au mensonge. C'est ça, voilà. Mhm. Le bouddhiste, dans ses c'est pas le bouddhiste qui fait om, c'est le bouddhiste ou le hindouiste, je sais plus qui. Ah, vous avez compris. Oui, Croit qu'il est en contact avec l'âme universelle, etc., etc. Et beaucoup de oui. religions, dans beaucoup de religions, ils croient qu'ils sont en contact avec Dieu, mais c'est un leurre, c'est un esprit d'égarement, c'est un esprit de mensonge. Il n'y a qu'en Yeshua que nous pouvons être sûrs que nous sommes en contact réel Amen. avec Dieu. Mais, Yes. Alléluia. Amen. mais la capax Amen. Dei, comme disent le latin, les capax Dei, c'est-à-dire la capacité d'appréhender, je vais dire, euh, le Dieu, ça, ce n'est Oui, humain. D'autres créatures ne l'ont pas, il n'y a que oui. l'humain. Mais il y a l'esprit d'égarement, évidemment, qui est Oui, là. mais Et ça on l'a vu dans par, les verbes tout à l'heure, dans ouais, les deux yods, c'est ça, c'est ça. Haïtser, Le etc. Yetzer On a vu et que le, Dieu nous a créés pour en bas et pour en haut. c'est ça. Amen. Le Oui, Yetzer, exactement. c'est la formation à la manière du potier. Oui, voilà. Par Et rapport on à réfléchit Bara. dans l'esprit de mieux nous éclairer pour donner des réponses plus simples, plus concises, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre? C'est juste une... Moi, juste, j'avais ce, tu sais, je cherchais dans, je sais pas si dans Actes, Paul, quand il disait aux Athéniens, je crois, qui érigeait plein
bon, de statues, ils adoraient un Dieu inconnu, un Dieu invisible. En fait, ils Oui. avaient cette pensée justement de Dieu et il leur disait, vous qui connaissez pas Dieu, vous l'avez quand même, son Ouais. empreinte dans votre cœur. Agnostos theos, Voilà, je avec pensais à l'autel ce à un Dieu passage-là. inconnu. Celui que Voilà. vous verrez sans le connaître. Donc, il y a quand C'est ce même que une nous empreinte annonçons. de Dieu. Lorsque je pense que je suis d'accord avec cette histoire de conscience. Ce que vous avez dit, ça corrobore. Oui, Dieu, il nous a fait quand même avec. Alors, je sais pas si on peut appeler, si c'est une partie de son esprit, si c'est une empreinte, comme un ADN, Il a un mis code dans, un peu dans le génétique, cœur, il a mis dans le spirituel. cœur de l'homme la pensée de Voilà. l'éternité. Et après, il y a eu tout ce que tu as dit, voilà, l'égarement, etc. Mais à la base, et donc la conscience, ça pourrait expliquer, pour répondre à Sylvia, la conscience, ça pourrait être ça, parce que tu vois, les enfants à 7 ans, moi je travaille avec eux, hein. Si 7 ans, ils commencent à savoir ce qu'est le bien et le mal, Ce qu'on appelle, et eux, il y a C'est quand même, tu le vois, cette savoir, inclinaison. ce c'est qu'on le appelle savoir l'âge de la. spontané, c'est le savoir spontané du bien et du mal, par exemple. Ouais, Mais On sait là, on que l'appelle l'âge ouais, raison. de la L'âge de raison. raison. Oui. Donc, à partir de l'âge de la raison, l'enfant est responsable. c'est ça, Et s'il meurt sans avoir donné sa vie à Yeshua, c'est ça. voilà. Avant ça, on laisse Dieu décider, n'est-ce pas? Bon, Dieu sait qui est conscient et qui n'est pas conscient. Dieu sait qui peut accepter et qui n'a pas la capacité d'accepter. Il y a des, je cherche de meilleurs mots, il y a des gens à besoins spéciaux. C'est ça. Les Est-ce chrétiens, qu'on par peut exemple, prêcher l'évangile? Est-ce qu'ils sont responsables? Moi, je crois que Dieu permettra que ceux-là, ces bébés morts avant l'âge de la raison, et ceux-là qui ont des problèmes spéciaux, soient ressuscités dans le millénium pour être formés. Amen. Je Bon, pense. parce Amen. que Dieu est juste. Amen. Oui, Ouais, oui, Amen. Il ne va pas faire brûler, il ne va pas jeter quelqu'un les qui n'a pas bébés. l'âge de la raison, qui n'a pas la capacité de raison. Donc, il faut déjà... Bon, il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a la conscience. Amen. Voilà, au début, il fallait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que c'est un poison. Et tu l'as dit, Sylvia, ils deviendront comme nous, connaissant le bien Ouais, et le mal. Bon, il y a beaucoup de choses que l'homme a perdues. Voilà, bon, que l'Éternel nous aide. Nous sommes des étudiants de la Bible. voilà. Moi, je ne Amen. sais pas tout, je vais apprendre tous les jours. Et s'il y a de amen. nouvelles choses ici la semaine prochaine, Bon. La semaine je prochaine, te dirai, je dirai, le Saint-Esprit m'a révélé ça. M'a révélé, donc c'est dans la Bible. M'a Ouais, illuminé. Amen. 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 Voilà. Bon, pour ceux qui fêtent Shavuot à partir de samedi nuit, Hag Shavuot Sameach. Et Hag Shavuot Sameach. nous aurons un direct samedi qui parlera encore de l'esprit de Pentecôte, de Shavuot, de mhm. l'esprit de puissance. Amen. 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 Éternel, nous sommes amen. là. Tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien, mais nous voulons Amen. apprendre de toi Amen. et laisser l'Esprit nous montrer les choses petit à petit. Et nous voulons grandir, ne pas inventer des choses. Et quand nous ne savons pas, nous voulons seulement dire, nous ne savons pas, nous chercherons. Et il y a des choses que nous ne saurons jamais jusqu'à la résurrection, jusqu'au royaume des cieux. Amen. Ouais, On prophétise amen. Amen. en Soyez bénis. partie, on Amen. sait en partie, on prophétise en partie, mais quand le parfait viendra. Voilà. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Amen. Et Amen. quand ce qui est Amen. parfait sera venu, Amen. Et le parfait n'est pas encore venu. Oh ouais, Amen. non, Nous prophétisons en Amen. partie. il C'est se pour ça que nous prépare. prophétisons encore. Les langues n'ont pas encore pris fin. Les prophéties n'ont pas encore cessé parce que le parfait n'est pas encore. Amen. D'accord. Amen. 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 Shabbat Amen. 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 shalom. Samedi, il n'y a que Facebook en direct. Il n'y a pas de Zoom. Il n'y a que Facebook parce que les problèmes techniques Oui, sont, oui. sont terribles. Par exemple, ceux-là, ils sont morts. Ça s'est éteint. Vous Oui. voyez? D'accord, ok. Pas ils sont morts, pas eux, mais je veux Oui, dire, oui, non, mais j'ai bien compris. des problèmes Mais techniques. c'était Quelquefois, pour je ça. n'arrive pas à me connecter. Donc, il y aura normalement qu'un Facebook direct. Sauf si vous insistez Ah, pour qu'il y ait un Zoom. Convainquez-moi. pas de Mais il faut souci, qu'il y ait moi. toujours une bonne connexion. Oui. Parce qu'on C'est tourne. que le Saint-Esprit qui convainc.
D'accord, donc prie pour qu'il me convainque. D'accord, Amen. je David, rigole. tu veux qu'on ait un Zoom? Ah, bah, moi, je serais partant, bien entendu. J'attends juste le feu vert après pour l'enregistrement. Ça peut beaucoup aider, l'enregistrement. Que ça soit Ah, Facebook ou d'accord. Zoom. Je fais avec ce Zoom ou ton Zoom? Comme tu veux, et les deux sont disponibles. Moi, j'attends juste ton feu vert, c'est tout. D'accord. Bon, on en parle et puis on aura un Zoom. Bon, on va voir quels sont les moyens techniques. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci de votre patience. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, j'ai appris des choses. Eh oui, on a Yes. appris Amen. Oui, plus. amen. 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 Alléluia. On vous Alléluia. aime beaucoup. Alléluia. Kevin. Ciao, ciao. À samedi. À Bon samedi. Ciao, ciao. Bye, à Et au appétit. revoir.